Agriculture, le retour vers les magasins bio. Comme chaque jour depuis l'avènement de cette crise, Valentin Roulin s'affaire autour des tâches quotidiennes de la ferme familiale. Ce jeune agriculteur, propriétaire de la ferme des Monts Annalines, passe des animaux au champ, contrôle les ventes du magasin de la ferme, et passe un temps important pour savoir où en sont les transports, tant pour l'approvisionnement que pour le retrait du lait produit. Des journées bien chargées, ce qui ne change pas beaucoup du temps d'avant, avant le Covid-19, je le rencontre dans une scène surréaliste, une interview à distance, avec mon enregistreur sur le bord d'une fenêtre de l'étable, et lui qui se tient devant son tracteur à quelques mètres de moi. Surréaliste, mais l'agriculteur, comme le journaliste s'adapte sans trop tergiverser à cette situation. Je suis un petit peu inquiet. Les transporteurs qui viennent chercher notre lait commencent à avoir des problèmes. Nous n'avons plus de quota laitier et donc, si nous nous trouvons en surproduction, le prix au litre risque de chuter et notre lait qui sert pour l'industrie sera dévalorisé. Aujourd'hui on le vend 33 centimes le litre, mais je pense que le prix va baisser dès la semaine prochaine. J'ai entendu que des collègues français sont contraints de détruire leur production. J'espère qu'on n'arrivera pas à ça chez nous, magasin bio au top. Franchement, c'est le bonheur. La plupart des magasins à la ferme cartonnent. Et ça, cela fait du bien. Nous vendons nos produits via un distributeur automatique, j'ai placé des gants jetables pour les clients, et aussi du produit désinfectant pour manipuler le distributeur. Mais je suis épatée de voir arriver tous les jours de nouveaux clients. De nouvelles têtes. C'est comme si les gens découvraient enfin la qualité des produits régionaux et notre travail à la ferme. Ça me fait vraiment plaisir de voir que nos ventes augmentent, soit environ 50% de plus qu'en période normale. J'espère que les gens vont retrouver le goût des produits fermiers et qu'ils continueront à venir nous voir après la crise. La vie à la ferme, ce boom des ventes des produits compense les pertes, notamment celles générées par les visites scolaires. Reste à programmer les travaux au champ et s'occuper de la vie à la ferme. Nous sommes dépendants des livraisons pour nos engrais par exemple, cela prend du retard, mais nous sommes toujours livrés. En fait, cela dépend fort de notre sous-traitant du secteur du transport. Dans l'agriculture, on a de la chance pour l'instant. Il y a du retard, mais nous sommes toujours livrés et les retraits de produits laitiers sont toujours plus ou moins réguliers. Hier, une de mes bêtes est morte, j'ai gardé l'animal sous cloche plus longtemps que d'habitude, avant qu'il ne parte au clos d'équarrissage. Voilà, c'est un impact. Reste que le travail au champ peut encore se faire. Pour nous, c'est un plaisir de partir, avec notre tracteur tracer nos filons. Ça passera. On va s'en sortir. Valentin Roulin me fait un grand signe de la main. Et remonte dans son tracteur. Je quitte la ferme, et devant le magasin bio. 3 clients font la file, avec la distance sociale respectée. Il a raison, les gens ont finalement plus de temps pour découvrir les trésors de sa ferme. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Comme chaque jour depuis l'avènement de cette crise, Valentin Roulin s'affaire autour des tâches quotidiennes de la ferme familiale. Ce jeune agriculteur, propriétaire de la ferme des Monts Annalines, passe des animaux au champ, contrôle les ventes du magasin de la ferme, et passe un temps important pour savoir où en sont les transports, tant pour l'approvisionnement que pour le retrait du lait produit. Des journées bien chargées, ce qui ne change pas beaucoup du temps d'avant, avant le Covid-19, je le rencontre dans une scène surréaliste, une interview à distance, avec mon enregistreur sur le bord d'une fenêtre de l'étable, et lui qui se tient devant son tracteur à quelques mètres de moi. Surréaliste, mais l'agriculteur, comme le journaliste s'adapte sans trop tergiverser à cette situation. Je suis un petit peu inquiet. Les transporteurs qui viennent chercher notre lait commencent à avoir des problèmes. Nous n'avons plus de quota laitier et donc, si nous nous trouvons en surproduction, le prix au litre risque de chuter et notre lait qui sert pour l'industrie sera dévalorisé. Aujourd'hui on le vend 33 centimes le litre, mais je pense que le prix va baisser dès la semaine prochaine. J'ai entendu que des collègues français sont contraints de détruire leur production. J'espère qu'on n'arrivera pas à ça chez nous, magasin bio au top. Franchement, c'est le bonheur. La plupart des magasins à la ferme cartonnent. Et ça, cela fait du bien. Nous vendons nos produits via un distributeur automatique, j'ai placé des gants jetables pour les clients, et aussi du produit désinfectant pour manipuler le distributeur. Mais je suis épatée de voir arriver tous les jours de nouveaux clients. De nouvelles têtes. C'est comme si les gens découvraient enfin la qualité des produits régionaux et notre travail à la ferme. Ça me fait vraiment plaisir de voir que nos ventes augmentent, soit environ 50% de plus qu'en période normale.
J'espère que les gens vont retrouver le goût des produits fermiers et qu'ils continueront à venir nous voir après la crise. La vie à la ferme, ce boom des ventes des produits compense les pertes, notamment celles générées par les visites scolaires. Reste à programmer les travaux au champ et s'occuper de la vie à la ferme. Nous sommes dépendants des livraisons pour nos engrais par exemple, cela prend du retard, mais nous sommes toujours livrés. En fait, cela dépend fort de notre sous-traitant du secteur du transport. Dans l'agriculture, on a de la chance pour l'instant. Il y a du retard, mais nous sommes toujours livrés et les retraits de produits laitiers sont toujours plus ou moins réguliers. Hier, une de mes bêtes est morte, j'ai gardé l'animal sous cloche plus longtemps que d'habitude, avant qu'il ne parte au clos d'équarrissage. Voilà, c'est un impact. Reste que le travail au champ peut encore se faire. Pour nous, c'est un plaisir de partir, avec notre tracteur tracer nos filons. Ça passera. On va s'en sortir. Valentin Roulin me fait un grand signe de la main et remonte dans son tracteur. Je quitte la ferme et devant le magasin bio. 3 clients font la file, avec la distance sociale respectée. Il a raison, les gens ont finalement plus de temps pour découvrir les trésors de sa ferme. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.